Que la paix et la grâce de Dieu soient parmi vous. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga. À l'époque, on appelait des gens, on leur surnommait des Yankees. Des Yankees par rapport à leur langage à Kinshasa. Donc je parle de la langue Lingala. C'est notre dialecte national qu'on parle en République démocratique du Congo. Si vous devez détecter le Yankee, donc quelqu'un qu'on appelle là-bas les Yankees à l'époque, c'était par rapport toujours au langage. Quand la personne parlait, tu comprenais, ah, directement, ça c'est un Yankee. Donc ça t'est donné déjà l'avertissement de ne pas se confier en lui. Mais ce n'était pas nécessairement vrai non plus. Mais c'était la manière la plus simple de comprendre que cette personne, c'est un Yankee. Donc c'était une personne qu'on ne peut pas faire confiance dans la vie. Donc c'était tout simplement par rapport à son langage. Encore une fois, bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Et si vous regardez une femme, par exemple, vous cherchez une femme à épouser, au moment où la femme parlait, vous comprenez directement, non, elle n'a pas reçu la meilleure éducation. Par rapport toujours à son langage, vous comprenez l'usage des mots, comment elle s'exprimait, vous dites, là, les mots sont tellement durs, ce n'est pas une femme qu'on pouvait se confier. Donc, c'était une réalité. On jugeait les gens par rapport à leur langage. Ce qui était aussi pas nécessairement vrai, mais dans cette situation, vous étiez entre 70 à 80% que ça soit vrai. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce matin est tout simplement la langue. Qu'est-ce que la langue? La langue est l'organe de dégustation, donc c'est pour les goûts. Et la langue est l'organe important dans la cavité buccale. Donc pour parler, je dois avoir une langue exercée. Je dois créer un mouvement de langue pour que vous puissiez comprendre ce que je désire parler par rapport à la langue dont j'ai fait l'usage. Pour le moment, je parle en français. Pour dire bonjour, je dois manipuler, mettre ma langue en mouvement. Bonjour. Et vous comprenez tout simplement que je vous ai dit une salutation. J'ai transmis une salutation qui est tout simplement une formule de politesse. Mais si je me rends quelque part, je ne dis pas bonjour, ça veut dire tout simplement, vous allez me juger que je ne suis pas bien éduqué. C'est la réalité souvent ici en Europe. Comme je vous ai dit avant de commencer l'enseignement, pour comprendre la personne qu'on peut se confier en tant que des êtres humains dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est souvent par rapport au langage. Vous comprenez que ça, c'est les lingala des Yankees, et puis ça, c'est les lingala des personnes qui sont quand même bien éduquées. Mais dans d'autres cas, ce n'est pas nécessairement vrai. Mais vous avez au moins 60% sûr quand personne parle ces lingala, vous comprenez que c'est une personne qui est Yankee. Donc on définissait comme étant une personne à ne pas se confier. Mais nous allons partager la parole de Dieu pour comprendre la langue. Incroyable. La langue, c'est l'organe de dégustation. Et la parole de Dieu, nous allons regarder l'emplacement de la langue. C'est aussi l'organe de mastication. C'est aussi l'organe à la dégustation. C'est aussi l'organe qui aide au langage. Les livres de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 2. Encore une fois, je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Que signifie mon nom? Ça veut dire tout simplement quelqu'un qui reçoit des problèmes sans arrêt, mais il sort toujours plus que vainqueur. Donc c'est la personne qui est tout simplement épargnée. Ambangito. Ambangito de Bahaba Motiga. Magnifique, solide comme un roc, invertébré, qui travaille la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur, soulier ou pas soulier, je travaillerai toujours la parole de Dieu. Le livre de Jacques chapitre 3, partie du verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Son corps en bride, ça veut dire attaché, sans mouvement. En bride, attaché, sans mouvement. Le verset 3. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Verset 4. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail. Nous regardons des navires qui transportent des tonnes et des tonnes, mais la direction des navires dans la mer, au moment de la navigation,
est dirigé par un tout petit gouvernail. Mais c'est des navires qui pèsent des tonnes et des tonnes. De même, le verset 5, la langue, l'organe de dégustation qui se trouve dans la bouche, la langue qui nous permet de boire de l'eau, la langue qui nous permet de déguster, cette langue qui nous permet de formuler des mots pour parler, se faire comprendre devant les gens. Il y a plusieurs langues sur la terre, la langue tamoul, vous avez la langue arabe, les lingala français et autres. C'est par rapport au mouvement de la bouche que nous sommes capables de parler n'importe quelle langue. Si je vais dire bonjour en portugais, je dirais tout simplement bon dia. Mais j'ai fait en sorte de me faire comprendre à partir de ma langue. Mais en français, je dis toujours bonjour. À l'Ilangala, je peux dire mbote. En tamoul, je peux dire wanakam. Ça veut dire que je suis en train de parler plusieurs langues, juste en rendant ma langue exercée, en créant un mouvement pour me permettre d'être audible vis-à-vis des gens qui m'écoutent. De même la langue, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, est un petit membre dans le corps humain. Elle se vante des grandes choses, la langue. Voici comment un petit feu peut embraser plutôt une grande forêt. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, toujours par rapport à notre langage. Par rapport toujours à notre langage. Quand nous parlons, nous comprenons des fois des choses que nous oublions. Quand nous parlons, nous pouvons détruire la vie de quelqu'un d'autre. Nous pouvons détruire la vie de notre frère. Nous pouvons détruire la vie d'une sœur. Nous pouvons détruire tellement de choses juste avec la langue. On n'a pas besoin d'outils, par exemple. Juste en parlant, on peut détruire. Vous vous rendez au travail. Tous les jours, vous dites au chef, écoutez, mon collègue ne travaille pas assez. Il est toujours au téléphone. Il parle toujours avec sa femme. Il parle toujours avec sa famille. Ses collègues ne travaillent pas. Tous les jours, vous répétez la même chose au chef. Un jour, votre collègue sera convoqué. Et si ça ne change pas, vous continuez à parler, les collègues seront virés. Et ces enfants vont mourir de faim à cause de vous. Pourquoi vous avez fait cela? C'est juste par rapport à votre langue. C'est avec la langue qu'on peut exprimer la haine. C'est avec la langue qu'on peut exprimer l'amour vis-à-vis de l'autre. C'est avec la langue qu'on peut détruire la vie de quelqu'un. C'est avec la langue qu'on peut détruire la vie de toute une famille. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes en Europe, plus précisément en Suisse. Vous savez, avant-hier, le jeudi, j'ai travaillé de 7h à 2h du matin. Et hier, j'ai travaillé de 7h à 22h. À la fin du mois, j'aurai un salaire. Mais quand nous recevons nos salaires, nous regardons directement en arrière en tant qu'Africains. J'ai dit non, je dois tout d'abord me souvenir de ma famille à Kinshasa, ma mère, frères et sœurs et autres. À mes amis aussi, parce que nous avons toujours des grandes familles. Vous prenez le peu que vous avez, vous donnez à la famille. Mais croyez-moi, c'est dans cette même famille où tu seras crucifié, et c'est dans la même famille où on te jugera, et c'est dans la même famille où tu n'auras jamais la paix. C'est quand même incroyable cette réalité de la vie. Tu te lèves le matin, tu travailles. Tu envoies de l'argent à ta propre famille. Et ce sont ces mêmes gens qui t'insultent. Ce sont ces mêmes gens qui te maudissent. Ce sont des mêmes gens qui te font du mal. Tout en ne se rendant pas compte, on ne ramasse pas l'argent ici en Europe. Et ces gens-là sont souvent des mathématiciens. Ce sont des gens qui travaillent plus que les gens qui sont à la NASA. Ce sont des gens qui pouvaient utiliser leur intelligence pour fabriquer quoi que ce soit. Mais ils utilisent cela pour juger des gens qui sont en Europe. Ils font des calculs incroyables. Par exemple, il fait te dire, comme on a toujours répété, ce monsieur a fait 28 ans en Europe. Qu'est-ce qu'il a fait ici au pays? On vérifie si tu as construit une maison. On vérifie si tu as combien de voitures dans la vie. On vérifie comment tu t'habilles. Mais ces gens-là oublient que tu te lèves tôt le matin pour te rendre au travail. Et si aujourd'hui peut-être tu souffres parce que l'argent que tu devais payer d'autres factures, tu t'es dit non, je ne paierai pas des factures. Je dois aider mes frères et sœurs. Je dois me sacrifier pour eux. Toi, tu es souvent ici dans des problèmes, des entreprises, des recouvrements pour des gens qui ont des dettes. Par exemple, une personne qui n'a pas payé l'assurance maladie pendant des mois et des mois pour aider sa propre famille, se retrouve dans une entreprise de recouvrement. Et c'est la même famille qui est en train là de l'insulter. C'est la même famille qui sont là en train de renier la personne, de renier tous ses bienfaits.
C'est incroyable la vie. Tout simplement en usageant quoi? La langue. La reconnaissance est loin, mais c'est la haine qui est plus souvent exprimée. Dommage dans la vie. Nous sommes capables de tout avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu, on se pose toujours la question, qui est bon? Nous allons regarder notre verset, Luc chapitre 18, tout en gardant Jacques chapitre 2. Le thème de notre enseignement, la langue. Luc chapitre 18. Le livre de Luc chapitre 18, on est toujours jugé par rapport aux années. Il y a quelqu'un qui est là, qui est devenu un grand mathématicien. Il pouvait même utiliser ces formules-là pour fabriquer ne fût-ce que des brouettes ou des vélos. Mais il est là pour faire des calculs exacts par rapport au nombre d'années que tu as passé en Europe. Pendant 28 ans. Si moi j'étais là-bas pendant 28 ans, j'allais m'acheter 4 villas. J'allais avoir comment? Des parcelles. J'allais avoir des voitures et des voitures. Mais si on prend la personne, il vient ici en Europe, comprenne des réalités qu'on vive chaque matin, il allait présenter des excuses comment? Après avoir déjà détruit. Critiquer une personne qui ne vous a même pas fait du mal. La personne qui apporte ce qu'il a. Il y a des gens qui souffrent ici en Europe, qui sont dans des entreprises de recouvrement. Vous n'avez même pas le droit de voir votre salaire. C'est cette entreprise qui prend votre salaire. Il calcule combien vous devez en avoir en tant que minimum vital pour vivre. Et à partir de cet argent, le peu qu'on te donne, tu penses encore à la même famille. À la famille, on te donne de l'eau douce et de l'eau salée. À la famille, on te donne de l'acide. À la famille, on te donne du poison. Pourquoi avec le peu que tu gagnes? Malgré tout ce que tu peux rendre disponible pour elle. Incroyable la réalité de la vie. Tu es encore détruit par quoi? Par la langue. Qu'est-ce qu'il a fait ici, lui? Qui il est? Pendant 28 ans, il n'a rien accompli ici, à Kinshasa. Parce que moi, je suis congolais, bien sûr. Je peux donner l'exemple que de mon pays. Au moment où tu arrives là-bas, tout le monde vient te voir. Ah, Yagi, Yagi, ça veut dire tout simplement l'expression du respect. On t'appellera même président parce que vous avez de l'argent avec vous. Mais on oublie toujours une chose, qui est bon sur cette terre? C'est l'Éternel des armées. Le thème de notre enseignement est la langue. L'homme est capable de t'appeler président parce que tu as de l'argent. L'homme est capable de t'appeler grand chef parce que tu as de l'argent. L'homme est capable même de s'incliner parce que tu as de l'argent. Chef, on t'appelle même roi. Et le roi des rois parce que tu as de l'argent. On t'appelle seigneur parce que tu as de l'argent. Parce que tu envoies de l'argent. Parce que tu donnes de l'argent. Mais au moment où tu tournes le dos, ce sont des mêmes personnes qui utilisent les couteaux pour te poignarder. Pour ne se rendre pas compte de tous tes bienfaits. Et pourtant, peut-être tu n'as fait aucun mal. Si tu as fait du mal, tu peux présenter des excuses. Mais sans pitié. Parce que toi, tu es en Europe et il y a des arbres ici qu'on peut retirer de l'argent, ramasser de l'argent par terre pour donner aux autres. Et personne ne se rend compte qu'on se réveille le matin pour se rendre au travail et se souvenir de nos familles pour rendre service. Que Dieu bénisse vos cœurs. N'oubliez pas de dire merci à vos frères et sœurs qui sont ici en Europe. Bientôt, nous sommes à l'intérieur, là au milieu du noyau d'hiver. Le matin, vous vous réveillez, vous voyez absolument rien. Tout est sombre pendant l'hiver et vous devez travailler peut-être de 3 heures du matin jusqu'à 18 heures. Rentrer à la maison juste pour dormir, tellement fatigué. Et à la fin du mois, vous prenez le peu que vous gagnez. Vous envoyez au pays pour aider votre propre famille. Et croyez-moi, le lendemain, vous vous réveillez. Et c'est la même famille qui vous insulte. C'est la même famille qui oublie vos bienfaits. Heureusement, quand nous faisons du bien, nous nous adressons à l'Éternel des armées, qui soit béni pour le souffle de vie, qui ne cesse de nous donner gratuitement. C'est dans cette même famille, les gens font des calculs des experts. Parce que nos familles, souvent, ça sont des experts en comptabilité, en mathématiques, en science-fiction. Le calcul est tellement incroyable. Pour quelqu'un qui a fait 27 ans en Europe, on peut t'expliquer le nombre de villas que tu dois gagner. On peut t'expliquer le nombre de voitures que tu dois avoir. On peut t'expliquer le nombre de pantalons que tu dois avoir en réserve. Incroyable. Incroyable, c'est scientifique qui ne reconnaissent pas les bienfaits par propre langage, par leur langage, qui se moquent de toi, par leur langage, qui t'insultent, par leur langage. Le cerveau est tout simplement devenu oublié. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Luc, chapitre 18. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Le livre de Luc, la parole de Dieu est utile pour corriger. Le livre de Luc, chapitre 18.
À partir du verset 19, on lit le verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Jésus lui répondit, Jésus-Christ répondit à cet homme, « Pourquoi tu oses m'appeler bon ?» Et pourtant, c'était une question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus-Christ n'a pas commencé à répondre, c'était quoi pour gagner la vie éternelle? La première des choses, corriger les titres qui a été attribué à Jésus-Christ sur les champs. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu, seul l'Éternel des armées est bon. Seul l'Éternel des armées est bon. Le cœur de l'homme ne sera jamais comblé. Tu donnes à gauche, on t'insulte à droite. Tu donnes à droite, on se moque de toi en gauche. C'est une réalité incroyable. Le cœur de l'homme, la reconnaissance est toujours éloignée. On ne peut pas atteindre la perfection, mais la bonne volonté est agréable à raison de ce qu'elle dispose. Dieu est amour, il est miséricordieux, il est omniscient, omnipotent. On peut vous tromper le lundi, mais le mardi c'est un autre jour. Parce que l'Éternel est vrai. On peut te tromper les vendredis, mais le samedi c'est un autre jour, parce que l'Éternel est tout simplement vrai. On peut se moquer de vous, on peut vous insulter malgré tous vos bienfaits. Ne vous y plaignez pas. La seule chose à faire, c'est rendre grâce à Dieu. Parce que les bienfaits qu'on peut faire sur cette terre, on s'adresse à l'Éternel des armées. On ne peut pas donner des gens, on ne peut pas engager des gens dans des dettes morales, par exemple. Vous faites du bien, vous voulez des retours, c'est une erreur. Faites du bien et fermez les yeux. Seul l'Éternel sait. La parole de Dieu nous dit, quel est l'homme bon à qui vous devez vous confier, tout en sachant que la langue peut embraser des forêts et des forêts. La langue peut détruire des familles et des familles. L'homme, le cœur de l'homme, l'homme n'a pas de reconnaissance. L'homme trouve toujours la partie négative. On peut faire toutes sortes de bien dans la vie, mais on trouvera toujours une faille en vous. On va dire tout simplement, quand vous donnez pas assez. Mais ce sont des personnes que vous avez investi toute votre vie. Mais ce sont des mêmes personnes qui vous insultent. Ce sont des mêmes personnes qui se moquent de vous. Ce sont les mêmes personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Ainsi va la vie. Le cœur de l'homme ne sera jamais comblé. Mais la parole de Dieu restera toujours au-dessus. Au-dessus de la mêlée. La parole de Dieu, c'est là où la bonne adresse, où on peut se confier. Qui est bon? C'est Dieu seul qui est bon. Jérémie chapitre 2, le verset 37. Jérémie, chapitre 2, le verset 37. Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra la honte, comme elle est venue de la Syrie. De là aussi, en Égypte, de là aussi, tu sortiras le main sur la tête. Pourquoi tu sortiras avec des regrets? Car l'Éternel rejette ceux à qui tu te confies et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Il y a des amis, il y a des frères qu'on peut se confier. On peut se confier même à sa femme pour dire des vérités. Et c'est la même femme qui te détruit. Tu te confies à un frère. C'est le même frère qui te crucifie. Tu te confies à un ami. C'est le même ami qui te conduit dans un chemin parallèle pour te détruire encore. À qui s'est confié sur cette terre? Maître, bon maître, que faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu, l'Éternel des armées, qui est bon. L'Éternel est tellement bon. Dieu est tellement bon. L'Éternel est tellement bon. Dieu est tellement bon. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel des armées. Quelle erreur de se confier à un homme. Quelle erreur de se confier à une femme. Quelle erreur de se confier à un homme sur cette terre. C'est une erreur grave. C'est mieux toujours laisser sa vie entre les mains de Dieu. La puissante main de l'Éternel. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'homme trouvera toujours l'erreur dans ta vie. Tu donnes du pain, il te demande du beurre. Tu donnes du beurre, il dit il manque de chocolat. Tu donnes du chocolat, il dit qu'il manque encore de la viande, la charcuterie à l'intérieur. Tu donnes la charcuterie, il te dit je manque de lait. Tu donnes de lait, il te dit je manque de sucre. Tu donnes du sucre, il a dit il n'y a pas de réchaud pour chauffer. Tu donnes un réchaud, il te dit ah non, il n'y a pas de facture d'électricité, je n'ai plus l'électricité. Incroyable l'homme.
Personne ne peut les rassasier. Les cœurs de l'homme, trouvant toujours l'erreur dans la vie de l'autre. Le thème de notre enseignement est tout simplement la langue. Revenons, le livre de Jacques, chapitre 3. De même la langue qu'on fait usage, de même la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu qui peut détruire. C'est le monde de l'iniquité des péchés. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, des reptiles même dangereux, des serpents venimeux, des lions, des guépards, des léopards, que vous voulez dans la forêt, toute espèce, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. L'homme est capable de dompter des lions. Voilà pourquoi on se rend dans des jardins zoologiques. Nous voyons des lions à l'intérieur. Et pourtant, les lions, c'est les rois de la forêt. Mais l'homme est capable de dompter les lions pour l'amener dans un jardin où on peut rendre visite le dimanche avec sa famille, n'est-ce pas? Ah, chérie, regardez, il y a les lions. Hé, papa, les lions. Voilà. Vous passez dans un endroit, il y a des éléphants. Chérie, regardez, et l'éléphant. Tout le monde est là parce que l'homme est capable de dompter même des requins. Les requins les plus puissants, l'homme est capable de dompter. Vous vous rendez partout, vous allez voir, il y a des requins que l'homme a domptés, des chevaux, toutes sortes d'animaux, toutes sortes, je vous dis. L'homme est capable, mais regardez la suite. Sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, la parole de Dieu nous dit la langue, aucun homme ni une femme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venins mortels. Vous êtes dans un endroit où il y a votre femme, on est en train de parler de mal de vous, et votre femme est là en train de regarder. Et quand vous revenez du travail, la femme vous rencontre. Ah, tu sais, il y a ton collègue qui parlait mal de toi. Mais pendant qu'elle était là, il n'a rien dit. Le lendemain, vous venez encore, votre femme vous explique cela. Selon la parole de Dieu, selon la conception, la vie, c'est quand on doit dépendre, on doit plutôt défendre son mari. Il faut défendre sur place. Vous dites que non, mon mari est innocent. Ce n'est pas comme ça. Mais vous attendez 6 ans pour dire à votre mari que ah, celui-là avait tellement mal parlé de toi. Ça fait 6 ans passés. Un homme qui reste dans un endroit où les gens sont en train de critiquer sa femme et l'homme regarde, il ne dit rien. Après 4 ans, elle est là pour dire à sa femme, ah tu sais, chérie, moi aussi j'hésitais de me confier en elle parce qu'elle avait mal parlé de toi. Oh, quand chérie? Ah, il y a 4 ans passés. Vous voyez le cœur de l'homme, comment on navigue. On navigue toujours dans cette vague incroyable qui ne s'arrêtera jamais. Croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est Dieu qui est bon, que personne ne vous trompe. C'est toujours avec la langue qu'on peut détruire la vie d'une personne. C'est toujours avec la langue qu'on peut détruire toute une famille. C'est toujours là avec la langue qu'on peut faire des choses incroyables. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est la langue. Continuons pour comprendre. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, personne, ni une femme. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est là, pleine de venins mortels. Par elle, la langue, nous bénissons. Bonjour chérie, que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère, que Dieu bénisse ton cœur. C'est toujours encore par elle que nous maudissons les hommes et fait à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, c'est par la langue, on maudit aussi. C'est par la même langue qu'on peut bénir, mais c'est quand même incroyable. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? C'est impossible. Dans votre robinet, vous ouvrez, vous avez l'eau douce et l'eau amère au même moment. C'est pratiquement impossible. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est capable de dompter sa langue, mettre sa langue en bride, avoir cette maîtrise de parler, cette maîtrise d'être reconnaissant dans la vie. Parce que quand on est reconnaissant pour parler du mal de son prochain, on réfléchit. C'est une réalité. Quand on est reconnaissant vis-à-vis de son mari, on ne laissera pas les gens parler du mal de ton mari. Ce n'est pas logique. Quand on est fidèle vis-à-vis de sa femme, on ne laissera pas les gens parler du mal de sa femme. On défend directement sa femme. Ainsi va la vie. Parce que l'homme et la femme deviennent comment? Un, selon la parole de Dieu. Vous vous dépendez ensemble.
Vous avez un projet ensemble pour aller de l'avant. C'est la même chose dans une famille. Vous oubliez les bienfaits des autres. Vous oubliez tout ce que quelqu'un peut accomplir pour vous parce qu'il est en Europe. Vous avez raison. Ici en Europe, nous ramassons de l'argent par terre. Là, vous avez raison. Mais maintenant, l'argent qu'on ramasse pour vous envoyer dans l'avion, au moment où ça arrive, mais dites au moins merci. Parce que les mouvements de ramasser l'argent, ça demande aussi de l'énergie. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de dos qui seront incapables de ramasser l'argent par terre. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants dans la vie. Vis-à-vis de nos patrons, vis-à-vis de nos collègues qui nous aident, vis-à-vis de nos frères et sœurs dans une même famille qui nous rend aussi service. Merci à vous. J'ai infiniment grâce à toute personne qui m'a aidé dans ma vie. Que Dieu bénisse vos cœurs. Je suis très reconnaissant pour vos vies. Mais croyez-moi, faites aussi ça partout où vous êtes. Soyez aussi reconnaissants. Sachez regarder de gauche et à droite avant de détruire la langue. Si vous avez la capacité de brider, d'attacher votre langue, afin de bénir toujours le peuple de Dieu, vous serez grandement bénis. Croyez-moi, nous détruisons sur la terre, mais après la mort, on ne gagnera rien du tout. Parce que Dieu est amour. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous accomplissions des métiers et des métiers. Mais les métiers au-dessus de tout, c'est la parole de Dieu. Logos. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. À tous les mathématiciens, les scientifiques, qui trouvent des erreurs par rapport à la vie des autres, que Dieu bénisse vos cœurs. Mais croyez-moi, si vous prenez votre intelligence pour utiliser pour votre propre vie, pour vos projets de vous-même, vous serez capable de devenir comme l'autre. Vous imaginez, vous voyez quelqu'un par exemple avec un stylo comme ça, avec un stylo tout simple, par exemple. La personne par exemple amène au pays et dit, écoutez, je vais donner aux enfants, et vous rentrez chez vous, vous faites les calculs. Vous dites que si la personne avait 10 000 stylos, 1 million de stylos, il pouvait faire tout un conteneur. Ça, c'est les calculs des scientifiques qu'on trouve au pays. Des scientifiques qu'on trouve au pays qui savent calculer, en critiquant aussi la personne qui a apporté ne fût qu'un stylo. Mais nous sommes capables de critiquer la personne qui fait quand même des gestes. On oublie, on n'est pas reconnaissant vis-à-vis des autres. On n'est pas reconnaissant les cœurs de l'homme. Et c'est de là que tu sortiras le main sur la tête. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel des armées, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Aujourd'hui c'est ton jour, mais demain c'est un autre jour parce que Dieu est tout simplement bon. La langue, incroyable. Avec cette même langue on peut détruire des familles et des familles. Avec cette même langue on peut même gagner un travail. On avait un rendez-vous. Une dame est venue avant nous pour travailler d'abord dans l'agriculture, parce que quand on venait ici en Suisse, on était des réfugiés, on n'avait pas de travail. Des fois, on nous amenait travailler là-bas pour des cueillettes et quoi que ce soit. On arrivait, une dame était là tôt, et elle commençait à crier, il n'y a personne ici, c'est pas organisé. On a vu maintenant une autre dame qui était venue, âgée. Elle était là, tout simple. Elle est arrivée, la dame continuait à réprimander les gens là. Elle a vu que l'autre dame qui était venue après elle, elle travaillait là. Elle a dit à la dame, moi si j'étais le patron de cette entreprise, je ne l'ai jamais accepté des gens qui sont là-dedans. La dame ne répondait pas. Maintenant on était là bien alignés, son tour est arrivé. Personne ne voyait la personne qui était au bureau, personne ne comprenait qui était la patronne là-bas ou le patron, personne ne comprenait. La dame est entrée là-bas, vous savez qui était la patronne? C'est l'autre qui était venue. Elle n'était même pas propre. Elle n'avait pas d'habit pour tirer quoi que ce soit. Elle n'avait rien qui pouvait briller afin que les gens se confient en elle. Rien du tout. Tout simple, simplement simple. Et c'était elle, la patronne. Elle a dit à cette dame, quand vous arrivez quelque part, soyez calme et beaucoup de politesse, parce que ça vaut la peine. On ne va pas vous prendre ici pour le travail. Donc la dame a perdu du boulot à cause de tout simplement son langage. Et tout le monde qui était là était embauché. On a tous commencé le boulot sans présenter quoi que ce soit. Mais la dame a été comment? Virée sur place. Personne ne voulait recevoir son dossier à cause de son langage. Vous voulez épouser une femme. Vous dites bonjour, la femme commence. Bonjour, tu vas bien? Est-ce que tu étais déjà parti là? J'aimerais là, j'ai besoin de l'argent. Mais vous-même là où vous êtes, vous dites, oh là, je ne suis pas dans une bonne adresse. Vous vous retirez calmement. C'est comme une femme qui cherche l'homme de sa vie. Si vous voyez que l'homme n'est pas aligné, tout ce qu'il fait, c'est toujours des problèmes. Vous vous retirez calmement.
Toujours par rapport au langage qu'on peut juger une personne. Que Dieu vous bénisse. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que Dieu vous bénisse. Les livres de Jean chapitre 12. Le thème de notre enseignement, la langue. Les livres de Jean chapitre 12. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, la langue. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, là où il y avait Lazare, son ami, Marthe et Marie, où était Lazare qui avait ressuscité des morts. On lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec le Christ. Marie ayant pris un livre de parfum, des nards purs et des grands prix, roignit les pieds de Jésus-Christ et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples de Jésus-Christ, Judas Iscariote, fils de Simon, c'est lui qui devait livrer Jésus-Christ, dit, ça c'est le langage de Judas, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? C'était une bonne idée, n'est-ce pas? Une belle idée, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. C'est comme quand ici nous sommes en Europe, on nous propose d'acheter des terrains en Afrique. Mais ces mêmes personnes qui vous proposent d'acheter des terrains, quand vous envoyez l'argent, ce sont ces mêmes personnes qui vont vendre le terrain. Exceptionnellement, ce n'est pas tout le monde, mais c'est des réalités que nous vivons. Il y a beaucoup de nos collègues, de nos amis qui sont ici en Europe, qui ont pu acheter des maisons là-bas en Afrique. Ils sont partis là-bas en Afrique pour ne plus retourner, parce que la maison a déjà été vendue, ça fait des années. On est capable de faire du bien sur cette terre, mais en face de qui? Si Dieu n'est pas avec vous, vos projets ne seront que perdus. Si Dieu ne vous accompagne pas, vous allez perdre sur toutes les lignes. Si Dieu ne vous accompagne pas dans vos projets, dans vos réalités, dans votre vie, vous allez être perdant sur toutes les lignes. En face de nous, nous avons toujours des scientifiques, des inspecteurs, excusez-moi, des mathématiciens, des omniscients, des gens qui connaissent la vie plus que nous. Mais quand vous mettez en exécution un projet, c'est là où vous comprenez que ce n'est pas la réalité. Regardez Judas. Judas propose, il dit ceci. Pourquoi gaspiller l'argent avec ces parfums? N'a-t-on pas vendu du parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? L'idée était magnifique. Mais regardons le cœur de Judas que personne ne voyait. Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas qui a pu trahir Jésus-Christ, Judas qui a amené ces gens là où était Jésus-Christ, et c'est Judas qui donna l'idée que pourquoi gaspiller tout cet argent à cause des parfums? On pouvait garder ça et donner aux pauvres. Mais en réalité, c'était de l'hypocrisie. C'était pour détruire Jésus-Christ. Tout ce qui sortait de Judas, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas l'expression de son cœur. Aujourd'hui, on se réveille, quelqu'un dit, ah, Guy, je t'aime beaucoup. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit, qui est bon si ce n'est Dieu? Le cœur de l'homme peut changer du matin au soir par rapport toujours au langage. La langue, une personne qui est capable de mettre la langue en bride sortira plus que vainqueur. C'est dans cette même langue que nous bénissons et dans cette même langue que nous maudissons. Dans cette même langue que nous sommes capables d'insulter des gens qui nous font du bien. Et dans cette même langue, nous sommes capables de régner de bienfaits. Dans cette même langue, nous sommes capables de comploter pour détruire. Avec cette même langue, on peut utiliser comme outil de destruction. Et dans cette même langue, on peut utiliser comme outil de bénédiction. Ainsi va la vie. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse vos cœurs. Faites bien en tous, mais surtout envers le frère dans la foi. Mais confiez-vous toujours à l'Éternel des armées. Le thème de notre enseignement, c'était la langue. Nous parlons de ça. Celui qui est rempli de la parole de Dieu bénira toujours dans sa vie. Voilà pourquoi je rends infiniment grâce à tous ceux qui m'ont fait du bien par rapport à ce que je réalise au pays, à Kinshasa. Mes petits projets que je réalise, que Dieu bénisse vos cœurs.
Je suis très reconnaissant envers vous par rapport aux gens ici en Suisse qui m'ont aidé, qui m'ont toujours accompagné afin que je puisse réaliser mes projets. Avant ma mort, je tiens de vous remercier. Que Dieu bénisse vos cœurs. À toutes les familles qui m'ont accompagné, la famille Pereira, la famille Offert, des grâces, toutes les familles qui m'ont toujours accompagné, au travail par exemple, à la clinique qui m'ont aussi béni, les autres cliniques aussi, tout le monde, toutes les familles qui m'ont aidé à Kinshasa, que Dieu bénisse vos cœurs. Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez réalisé avec moi. Voilà pourquoi je souhaite que Dieu vous bénisse sur toutes les lignes. Ainsi dit, je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la langue. Quiconque arrive à maîtriser sa langue sera toujours béni. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Merci.